Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle review Barbie et j'aimerais qu'on accueille la Barbie Rewind 80 ensemble. Alors c'est la version Career Girl qui veut dire femme de carrière. Je l'ai acheté sur Mattel Création. Mattelcreation.com, qu'est-ce que c'est? C'est un site exclusif Mattel pour tout ce qui est Barbie, signature, Monster Ice Collector, Hot Wheels spécial avec des collaborations, tout ce genre de principes. Donc on peut retrouver des Barbie de collection avec des collaborations, des vêtements Barbie avec des collaborations de personnes, de designers, de stylistes. On peut vraiment tout retrouver, mais c'est du coup les hauts de gamme, donc ce sont les Barbie les plus chers, enfin qui font partie des plus chers. Les Monster High aussi qui font partie des plus chers. Les Hot Wheels, je n'y connais pas trop, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais en tout cas je sais qu'ils font des collaborations. Pareil pour les Uno. Je connais pas tout le site, vraiment, je regarde que Monster High et Barbie. Donc, on a les Barbie Look, on a toutes les Barbie signatures, mais on trouvera pas des Fashionista, pas des Barbie de film, pas des Barbie Made to Move, enfin vraiment tout ce qui est budget qu'on peut retrouver en magasin, on n'y trouvera pas. Certes, on peut retrouver certaines de ces poupées de signature sur les sites des magasins ou des magasins spéciaux, les grandes enseignes, qui de temps en temps prennent des signatures, mais c'est rare. Donc du coup, celle-ci, je l'ai payé 40 $, plus 14,95 $ de frais d'expédition. Donc je n'ai pas payé de douane, et du coup, ça fait à peu près 50 €, un peu moins. Mais voilà pour une poupée. Après, souvent, on a des frais de douane. Pour les Beetlejuice, j'avais payé 20 € de frais de douane. Et pour le Ken Dia de los Muertos, que je vous ai présenté sur ma chaîne aussi, j'avais payé 30 € de frais de douane, je crois. Donc ça dépend vraiment de la poupée, du poids, j'ai envie de dire de l'humeur aussi des gens. Donc voilà, alors qu'est-ce que c'est là, les Barbie Rewind 80 édition? Donc c'est une collection qui est sortie en fin 2021, je dirais vers le mois d'octobre, qui du coup reprend, qui réédite trois poupées des années 80 vraiment connues. Enfin, vraiment connues. Je pense que ça a été celles qui ont été le plus achetées. Je ne connais pas vraiment dans les poupées vintage, je ne connais pas trop. Mais honnêtement, quand je regarde sur Vinted pour acheter des poupées, elles sont énormément présentes et hyper chères. Donc je pense que ce sont celles qui ont le plus marqué les générations et qui ont été le plus achetées, le plus... Enfin, c'est un peu des iconiques et un peu, quand on pense à Barbie, bah, certaines personnes revoient ces poupées-là. Voilà mon avis. Mais du coup, la Carré Girl, celle-ci en version vintage dans les années 80, je sais qu'elle était l'une des meilleures parce que je l'ai énormément vue partout, sur Instagram, sur Vinted, vraiment partout et à des prix affolants aussi. Donc du coup, ils ont dû vouloir la rééditer. S'ils pouvaient faire pareil avec les Barbie de film, voilà, ça serait cool. Genre analyser tout. On a la version sportive, donc du coup, ils ont choisi la version de couleur noire parce que je sais qu'elles existent en métis et en blanche, donc c'est plutôt cool. Et la version latino, on va dire, de la version Rockstar. Alors, honnêtement, je pensais pas les acheter, mais je suis tombé de plus en plus amoureux de ces poupées-là, de ces deux-là que j'ai pas acheté. Et je pense les prendre dans un futur proche, même si du coup, avec le retour de Monster High, il va falloir que je gère mon budget. Mais en tout cas, voilà. Vous pourrez certainement retrouver ces poupées-là plus tard dans ma collection sur ma chaîne YouTube. Donc celle-ci, je l'ai achetée en double parce qu'elle est trop belle. Celle-ci, je pense que je les prendrai qu'en une fois. Celle-ci est sur Amazon, la Rockstar. Celle-ci, elle est épuisée. Celle-ci, elle est introuvable partout à part sur Mattel Création. Et celle-ci, de temps en temps, on peut la retrouver sur Amazon pour 50 €, alors que celle-ci, elle est à 40 €. Mais voilà, pour les informations, on va commencer par la boîte. Donc, on a le logo 80, 80S édition. Désolé, mais j'ai pas un accent ouf au niveau anglais. Donc, ça veut dire années 80, enfin édition années 80. Donc, ça veut dire qu'ils vont certainement faire des années 70 ou peut-être 90. Donc, j'ai super hâte de les voir. Alors, vraiment, cette boîte est incroyable. C'est pour ça que je la collectionne en boîte et en dehors de boîte. Elle rappelle vraiment tout ce que j'aime dans les années 80. Donc, on a vraiment l'artwork de Barbie en grand qui est incroyable. Le logo qui est mais tellement détaillé, tellement inspiré des années 80. Vraiment, je suis époustouflé. Donc l'artwork est magnifique. On a les effets de lumière, les effets de crayon, les effets de... C'est du design incroyable.
j'en suis vraiment amoureux de cette poupée. On a des petites taches de couleur pour faire les ombres de lumière, c'est waouh. On a les petites étincelles au niveau des bagues et des bijoux, enfin du coup des oreilles et tout. Donc c'est vraiment trop cool. Et on peut retrouver du coup le visage de l'ancienne Barbie, qui était, je crois, le 4e visage iconique de Barbie, c'est-à-dire, enfin iconique, symbole au niveau Barbie, parce que du coup, elle a eu plusieurs visages Barbie, mais il y en a quelques-uns qui sont vraiment plus retenus et qui ont duré plus longtemps au niveau des moules de visage, donc du coup, qui sont vraiment considérés comme des périodes. Donc voilà. Alors j'adore son visage. On retrouve les cils bleutés de l'époque, parce que maintenant ils sont noirs, mais avant ils étaient bleu marine. Et on a vraiment la frange folle qui est super belle. Et son visage, sa forme de visage qui est... Parce que maintenant elle est un peu plus ronde au niveau des joues, mais là elle est super bien travaillée. Franchement, je la trouve super belle. Je pourrais y passer 3 heures à vous décrire, mais bon, on va passer à autre chose. On a sur le côté Barbie Rewind édition 80 avec la petite photo de la Career Girl qui est toujours incroyable. On a, ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, on a l'ancien logo Barbie. Donc ça, c'est l'ancien logo des années 80. Donc sur un fond bleu, mais qui est aussi sur un fond rose. Mais en tout cas, on a le B qui est différent. Ici, on a du coup l'arrière avec tout le petit charabia qui veut dire que je ne sais pas du tout parler anglais. Donc vous pouvez mettre pause pour pouvoir traduire si vous voulez. Et si vous voulez en commentaire pour m'apprendre un peu d'anglais, vous pouvez m'y traduire, mais je pense que je le ferai tout à l'heure sur Reverso. Donc on a le logo Barbie Rewind, on a Doll and Accessories, donc la poupée et les accessoires du BABA. On a la poupée avec sa valise et le collant qui est incroyable. Je suis désolé, mais je pourrais passer 3 heures à parler de cette poupée, mais je vais essayer vraiment de faire de moins en moins de temps. On a le logo Barbie.com et on a du coup les 2 autres de la collection qui sont dans des carrés vraiment vintage de ouf, j'adore. On a le dessus Barbie Rewind et du coup je vous ai pas parlé du reste sur les autres faces, mais on a des petits motifs qui rappellent du coup les Barbie Extra et les années 80 du coup. C'est ce que je disais dans les Barbie Extra, qui s'inspirait vachement au niveau du fond de la boîte et de l'arrière de boîte sur les années 80 et 70. Donc là on peut retrouver les mêmes motifs que pour les Barbie Extra, qu'on peut retrouver aussi du coup sur la super boîte à l'intérieur. Voilà, sur tout le contour. On a les motifs années 80 en blanc. Alors, ce sont des petits carrés, des petits cercles, des petits losanges sur un fond rose. Rose Barbie, vraiment. Il devrait y avoir une couleur qui s'appelle comme ça. Le logo Mattel. Ce qui est dommage qu'ils auraient pu mettre l'ancien logo Mattel pour faire vraiment beaucoup plus époque, vu que ça c'est le nouveau. Enfin, c'est celui actuel. On a le Barbie Rewind. Alors, mon accent est vraiment pas top, hein. 80 éditions. Sur le côté, on a un côté une tranche noire et l'arrière qui est, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est une cassette. Je vais vraiment faire le mec relou, mais elle est trop belle. Avec du coup la cassette avec marqué Barbie Rewind Doll 80 en plusieurs, avec un petit triangle ici. Ici on a du rose avec Barbie Rewind 80 et Mattel. Donc vraiment une cassette basique, super cool franchement. Je trouve hyper bien le fait qu'ils aient ce petit détail. Et après pour tout le reste, sur le dessus on a du noir. Et sur l'autre côté on a du coup la tranche de la cassette. Voilà, Mattel. Et toujours Barbie Rewind. Donc on a la superbe poupée en boîte qui est juste, on va pas se le cacher, mais magnifique. Je suis complètement fou d'elle. Et le socle, ça on en parlera après. Voilà pour la poupée. Pour l'arrière de boîte, il ressemble à ça, l'arrière de boîte. Donc on a du vert, je dirais presque fluo, avec plein de logos Barbie sur un vert plus foncé. Et vraiment du coup c'est partout. Ce sont des imprimés sur tout le fond de boîte. On a les plastiques qui tenaient la poupée. Et on a du coup le petit certificat d'authenticité
Barbie Rewind, donc ce genre de truc, c'est pas très important, mais Barbie, ils font pas des certificats de ouf, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de numéro déjà de limité comme Disney. Je trouve franchement que Barbie Monster High, c'est un peu... Bon, Monster High, celui de Greta est vachement cool, mais par rapport au Disney, c'est vraiment pas top, parce que bah, c'est juste un petit bout de papier là, euh, avec marqué authenticité comme d'habitude, donc voilà, pas top. On va présenter la magnifique, l'incroyable, j'ai trop peu de mots pour la décrire. Elle, a, elle est accompagnée d'une petite brosse violette qu'on peut voir au fond de sa boîte ici. Donc, qui est vraiment typique des années 80. Donc, les Barbie, les Disney vilaines que je vous ai présentées ont exactement les mêmes. Donc, voilà. Donc, ça devait... Les Disney étaient une version Mattel. Quand on voit les brosses, on peut forcément comparer. Voilà les brosses de l'époque. Vraiment, chaque époque a un visage et une brosse, j'ai l'impression, parce qu'on avait ces brosses-là, après on avait les brosses roses avec le logo Barbie, avec la couronne, et maintenant on n'a plus de brosse, comme quoi. On a sa petite valise, qui est trop mignonne, avec des pieds de poule, je crois que c'est le nom du motif. Alors une valise toute noire, toute simple, toute basique, qui s'ouvre bien sûr, parce qu'à l'époque, tout était utilisable, c'était vraiment cool. On a les deux petites anses au niveau de la main, voilà. Et donc du coup on a un logo Barbie avec des coutures roses sur le côté. Et du coup les pieds de poule c'est blanc, noir et rose, rose fuchsia. On ouvre la vanity, enfin la valise, désolé. Voilà. Et on a des petits bouts de carton. Donc, un petit bout de carton, ce sont des petits graphiques. Donc là, c'est juste pour faire comme si elle était en réunion PDG ou des trucs comme ça, où au final elle parle de son entreprise. Donc c'est vraiment des détails beaucoup plus cool, je trouve. Donc là, on a des petits... Alors franchement, j'étais aussi fort en maths qu'en anglais, donc ça, je sais que c'est un nom. Ça, je crois que c'est un camembert. Mais honnêtement, des diagrammes, bref, je passe pour un abruti. On a la petite calculatrice, voilà, avec la petite anse pour tenir dans la main. Donc c'est vraiment trop cool. Et du coup, on a une petite image, un petit autocollant, un petit sticker d'une calculatrice, donc vraiment basique avec quelques touches de couleur, un numéro et voilà, pas plus de détails. On a, je vais d'abord vous parler du socle, honnêtement, je vais d'abord vous parler du socle, il est incroyable. Si je pouvais en acheter plusieurs des socles comme ça, alors moi j'ai des socles BMR, j'ai des socles Look qui sont basiques, j'ai des socles signature des Barbie à Noël qui sont basiques aussi, mais alors ceux-là, une pépite. Alors on a une attache au niveau de la taille transparente avec une tige transparente aussi, donc les mêmes que pour toutes je pense, que pour tous les socles je veux dire. Et ensuite on a une petite cassette avec toujours les motifs des années 80. Voilà, donc on a les petits rembobineurs, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment trop cool. Et du coup, ça c'est les bleus, et je crois que ça change, oui, je suis presque persuadé même, que ça change par rapport au niveau de, par rapport à la poupée qu'on prend. La version noire, je crois que c'est une version violette, et la version Rockstar, je crois que c'est vert. Je suis pas sûr des couleurs, mais je suis sûr que ça change de couleur. Donc là, on a le petit trou pour la tige. Et voilà, vraiment, j'aimerais bien y passer plus longtemps là-dessus parce que je trouve incroyable. Moi, les détails, je kiffe ça. Mais franchement, juste génial. Vous voyez là la petite bordure où normalement on marque ce que c'est, ce qu'il y a dans la piécette. Et les petits motifs là, incroyable. Ce socle est incroyable. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous parler d'un petit truc. Donc, un petit truc, le truc le plus important sur la poupée, son téléphone. Oui, c'est un téléphone. Alors, oui, pour ceux qui connaissent pas, je crois que c'est le premier modèle de téléphone qui a existé, mais les antennes étaient plus longues. Mais voilà, donc on a une petite anse pour la tenir. Bien sûr, rose fuchsia, bah oui. Et du coup, on a vraiment, ce n'était pas de texto, hein, c'était juste des appels au cas où, pour ceux qui nous regardent, qui sont plus jeunes ou qui sont full geek. Donc on a le petit
truc noir là au bout. Alors, je sais pas vraiment comment vous décrire, mais là, on a en gros où on entend, où on parlait, où les gens parlaient et que bah du coup, enfin, où la Barbie parle et du coup l'autre nous entend. Voilà, c'est ça que je veux dire. On a des touches bleues. Alors ça, je sais pas. Les touches blanches, j'imagine que ce sont les numéros. Les touches bleues, j'imagine que c'est pour appeler, écouter un message vocal, enfin un truc comme ça. On a le logo Barbie de l'époque. Donc vraiment, j'adore. C'est vraiment tout 80. Et du coup, on a. Alors franchement, j'y connais rien du tout en téléphone, mais je sais pas si c'est un écran, mais je pense pas que c'est un écran. Peut-être où on entendait. Honnêtement, je pense plus que c'est où on entendait plutôt qu'un écran. Mais j'y connais pas trop en, en anciennerie. Et là, on a l'antenne qui est noire. Voilà, donc vraiment un petit détail incroyable sur la poupée, qui est vraiment iconique de l'artwork et de l'époque. Donc vraiment, à l'époque, quand elle est sortie, la poupée, c'était vraiment la poupée la plus... ça, je sais que ça, je me suis renseigné. C'était vraiment la poupée la plus en vogue et la plus à la high technology, quoi. À la pointe de la technologie. On a la poupée, du coup, qui est juste magnifique. Donc on a le visage, qui est du coup, je vais vous regarder l'année, parce que derrière on a l'année. Non. Bah non, 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 non. Moi, j'ai pas l'année là. Ça doit être mal imprimé, mais je sais que chaque moule a une année. Mais la mienne ne se voit pas du tout. Je suis complètement confus. Non. Je crois que c'est 1976, le moule. Mais je suis pas sûr de ce qui est marqué. Mais en tout cas, je crois avoir lu ça. Donc on a un moule de 1976. Alors la poupée, elle est joue creusée, comme vous pouvez le voir. Et je trouve ça super cool. Elle a une facette. Ah non, il n'y a qu'une seule facette que d'un côté, je crois. Donc c'est vraiment trop cool. Elle a les yeux. Donc là, les miens sur cette poupée-là, mais pas sur celle-ci. Là, elle a ici le bleu foncé, comme sur l'artwork. Mais là, elle les a noirs. Donc voilà. Elle a les yeux bleus, avec du coup la pupille bleu marine. Donc vraiment, c'était comme ça à l'époque. Et je trouve que c'est un charme, honnêtement. Elle a des cils pas détaillés, juste tracés. Mais il n'y a pas de petits poils. Donc c'est vraiment comme à l'époque. Les lèvres qui étaient vachement détaillées. Parce qu'on voit vachement les dents. Donc elle a les dents bien blanches, même si on dirait qu'elle a un peu les dents avancées, mais elles sont vachement creusées, je veux dire les lèvres. Elles sont plus profondes que celles de maintenant, ce qui fait que le détail de peinture est incroyable, vu que là, il n'y a vraiment pas de défaut au niveau des lèvres, alors que maintenant, on peut en trouver 15 000 avec des défauts aux lèvres, alors qu'elles sont juste en surface, finalement. Le petit nez un peu remonté, tout mignon, et le front, pas grand, mais pas petit non plus. Franchement, il est un peu plus grand que celle de maintenant, mais voilà. La frange, elle est incroyable. Donc c'est une frange folle, moi j'appelle ça. Donc c'est une frange un peu bordélique. Voilà. La texture de cheveux a l'air plutôt cool, même si c'est mal coiffé comme d'habitude en boîte. Donc on a du blond blondi, comme on appelle ça. Avec du coup les cheveux sur le côté attachés en petite queue de cheval derrière pour les tenir. Et ensuite tout se finit en boucle, bien laqué. Et celle-ci elle est cousue à la tenue. On a les boucles d'oreilles qui sont des petits diamants argentés et creux. Ils sont pas en... Enfin, on voit quand même qu'il y a un détail de diamant. Mais du coup, à l'intérieur, c'est creux. Ce qui fait beaucoup moins diamant. Mais du coup, on peut rajouter un petit strass pour ceux qui veulent vraiment que ça brille. On a le petit chapeau qui fait vraiment très hôtesse de l'air. Et qui est vraiment super cool. Super mimes. Voilà. Tout noir avec son petit nœud de papillon rose en tissu. Vraiment en tissu. En tissu et c'est plutôt fuchsia au niveau de la couleur. C'est très... les couleurs sont très années 80, c'est vraiment très flash, très coloré. On a... Alors la tenue s'ouvre pas top vu que ses cheveux sont attachés. Et j'essaie de gérer la lumière à côté. On a sa petite tenue qui est du coup toute cousue ensemble. On a
un haut bleu à paillettes, bleu clair à paillettes foncées, qui a un stretch derrière, voilà, et qui est cousu la jupe qui tombe juste au-dessus des genoux, et qui est du coup pied de poule blanc, avec des motifs pied de poule noir et rose. La jupe fait un peu tissu, comment dire, tissu mouchoir de l'époque, alors que là ça fait beaucoup plus rigide et beaucoup plus, comment dire, robe de princesse de maintenant, pour ceux qui veulent les détails de la texture des tenues. Ensuite, on a sa petite veste de bureau, qui est super cool. Alors elle est fuchsia aussi, avec des embouts de manches, des bouts de manches noirs, relevés du coup. Pareil de l'autre côté. On a des manches longues, avec des épaulettes. Vraiment tout d'époque quoi. Je vais essayer d'en mettre plus de lumière. Là ça sera peut-être mieux. Là on voit beaucoup moins son épaulette de ce côté là, mais je peux vous la montrer de dos. Donc voilà, c'est vraiment des épaulettes super bien faites. On a le col qui est hyper large et qui est noir, qui est cousu du coup. On a un petit bouton de pression avec deux petits poinçons de petits bouts métalliques pour donner l'illusion qu'en fait c'est... Enfin, pour donner cette illusion là. Ce qui est dommage, c'est que là on voit une espèce, comme un petit bout de tissu là, alors que là il n'y est pas, le bout de tissu, comme une espèce de petite ceinture. Donc voilà, mais je trouve ça super cool, avec du coup le petit veston à des froufrous au bout, donc vraiment très années 80, pour tomber sur la jupe, ce qui fait vraiment super beau quand on voit comme ça. C'est comme si la jupe avait un petit froufrou plus la jupe, mais je trouve ça super joli moi. On a la bague, ce qui est dommage, est carrément planté dedans, parce que vu que ce sont des Barbies de collection, ils auraient pu faire une bague spéciale, mais bon, vu qu'à l'époque elle était comme ça, voilà. Donc c'est pareil que les boucles d'oreilles, on a un petit diams creusé, voilà. On a un collant rose qui est juste incroyable, parce que des Barbies à collant, on peut les compter sur les mains, limite. Donc avec la petite couture derrière, voilà, et qui a fait un peu de tulle au niveau du tissu, de la matière. C'est pas trop élastique honnêtement, celle de la Barbie Extra numéro 2 est beaucoup plus élastique, qui ressemblait à ça. Je l'ai juste là, voilà. Donc celui-là il faisait beaucoup plus élastique, pour ceux qui veulent des détails, mais là il fait vraiment juste ajustable. Alors on a les jambes d'époque, ce qui est vraiment cool, qui sont pliables grâce à une barre de fer, voilà. Donc sans plus, on a la poupée qui peut s'asseoir au niveau, donc du coup elle est articulée au niveau des cuisses, au niveau des genoux, mais version époque, pas version maintenant. Donc quand on l'assoit, elle ressemble à ça quoi, elle prend tout le lit. Pour ceux qui les mettent dans des maisons de poupées, ça prenait tout le temps tout le lit. Elles sont articulées au niveau des mains, donc je crois pas que celle de l'époque avait autant d'articulation, hein. Elles sont articulées au niveau des coudes, voilà. Donc par contre ça c'est comme les fashionistas au niveau des mains, enfin les fashionistas de l'époque 2000, au niveau des coudes et au niveau des épaules. Donc elle peut lever le bras sur le côté et en haut, c'est juste que la tenue ne le permet pas trop. Et elle a des petits talons roses, vraiment époque aussi. Ils ont ressorti tous les vieux moules, c'est cool pour ça, parce que quand ils réutilisent les moules toutes les 30 secondes, c'est un peu énervant. Mais franchement, pour ça, c'est super cool. Donc, on a vraiment des chaussures datant de l'époque années 80. Rose fuchsia aussi, exactement comme le nœud et comme la veste. Et franchement, juste incroyable. Donc, dans la boîte, ils étaient tenus avec des attaches en plastique, et je les ai laissés, bien sûr. Voilà. Et on a oublié le petit collier, qui est le même que la Barbie Extra numéro 1. Donc, comme quoi ils ont réutilisé le moule. Je sais pas du tout si la Barbie d'époque l'avait, mais en tout cas, on l'a sur la Barbie Extra numéro 1. Ce sont des petites chaînes sur l'arrière qui deviennent plus grosses ici, et qui d'un coup deviennent des médaillons, enfin des petits ronds qui du coup sont accrochés l'un avec l'autre. Donc
les chaînes sont rose fuchsia et au niveau des médaillons, c'est tout blanc. C'est pas un noir, en blanc, pardon. Oula. Donc voilà, franchement le détail est cool, celui de la peinture. Mais au niveau du collier, je pense pas qu'elle l'avait et je trouve que ça fait un plus, honnêtement. Mais là, comme ça, j'ai l'impression que ça fait tâche. Mais je sais que c'est juste là maintenant. Parce que tout à l'heure, je trouvais que ça faisait vraiment un plus super cool. Voilà. Je crois que j'ai parlé de toute la poupée. La review est super longue, je suis vraiment désolé. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pourrez certainement retrouver, je préfère pas m'avancer, mais vous pourrez certainement retrouver les prochaines sur ma chaîne. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses et qu'elle vous donnera l'envie d'acheter cette poupée parce qu'elle est vraiment incroyable. Si je devais lui donner une note sur 10, honnêtement, je lui donnerais bien un 8, un bon 8, même un 8,5. Honnêtement, je pense qu'il n'y a rien à rajouter sur cette poupée, c'est juste que j'ai vu beaucoup mieux. Mais je pense franchement qu'elle est bien finie, qu'il y a tout, que tout rappelle l'époque, qu'elle est super bien refaite, super bien designée. Donc honnêtement, non, je suis super content de cette poupée et super content de la mettre dans ma collection. J'espère que toutes ces informations vous auront servi, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me fait super plaisir. À commenter si vous avez des choses à dire en plus, à rajouter ou des choses à me demander. Je répondrai. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.